Merci de rester toujours fidèle à la télévision chrétienne Sangomalamu, bien-aimé dans les Seigneurs, peuple congolais. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Femmes de valeur. Nous avons un thème que nous avons commencé à développer dans les émissions précédentes, la participation politique de la femme congolaise. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Kitambo au siège du parti politique AFDC de l'honorable Badji Lukwebo. Nous allons causer tout au long de cette émission avec Madame Immaculée, que vous allez découvrir tout à l'heure, parce que c'est avec elle que nous allons faire. Nous allons parcourir tout au long de cette émission. Elle va répondre aux questions qui concernent nous, les femmes. Nous allons nous entretenir avec Madame Immaculée Chibalonza, elle est présidente fédérale de l'AFDC, section Lukunga. Bonjour Madame Immaculée. Bonjour Madame la journaliste Angèle Paka. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Nous sommes venus au siège de l'AFDC par rapport à notre thème, la participation politique de la femme congolaise. Nous avons appris que vous avez postulé en 2018 comme député provincial, mais vous n'avez pas été élu. Comment avez-vous accueilli ces résultats? Merci Madame la journaliste pour la question. C'est vrai, j'étais candidate à la députation provinciale dans la circonscription de Lukunga, de Ngaliema. Les résultats, en tout cas, nous les avons accueillis sportivement, parce que dans toute bataille, il y a les gagnants et les perdants. Oui. Et malheureusement, pour nous, nous avons été parmi les gagnants, mais malheureusement, alignés parmi les perdants. Et c'est de cette manière-là que nous avons mal accueilli cette mauvaise nouvelle. Mais nous sommes là et nous avons tourné la page et nous sommes là et nous continuons la lutte. Mais ça n'a pas été facile pour nous en tant que femmes, qui a beaucoup milité, qui a battu campagne comme il se doit, qui a été accueilli favorablement par sa base dans tous les quartiers où nous sommes passés. Et à la fin, on nous dit, on n'a pas réussi, ça n'a pas été facile, mais on a accepté comme nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ça s'est bien passé et nous avons tourné la page. Nous sommes là aujourd'hui en forme. Et Madame Immaculée, avez-vous reçu l'appui des hommes de votre parti politique ou vous avez été abandonné, vous avez fourni des efforts seuls parce que vous êtes femme? Nous avons reçu l'appui des hommes de notre parti politique et surtout de notre regroupement politique AFDC et alliés. Premièrement, nous avons reçu l'appui financier de la part de notre autorité morale, l'honorable sénateur Modeste Badji Lukwebo. Nous avons reçu aussi l'appui moral, matériel aussi, de notre regroupement politique AFDC alliés et de certains hommes de notre parti politique. En tout cas, ils nous ont accompagnés. Même quand on circulait dans certains quartiers, il y a des hommes, il y a des femmes, des jeunes que nous rencontrons qui nous disaient « c'est tel monsieur qui nous a parlé de vous et qui nous demande de vous voter ». Ça faisait la joie et on se sentait vraiment accompagné aussi par les hommes que des femmes. Et pendant que vous battez campagne, qu'est-ce qui vous a déçu là où vous êtes parti? Ce qui nous a déçus, c'est le fait de voir que certains candidats, la majorité des hommes, s'est transformé en gouvernement pour convaincre la population à voter en leur faveur. C'est ce qui nous a beaucoup déçus. Donc tu vas voir un homme qui se transforme en régie des eaux, qui se transforme en SNEL, qui se transforme en infrastructure, au ministère de l'infrastructure, pour attirer l'attention de la population. Et c'est ce qui nous a beaucoup découragés, parce qu'il y a les tâches réservées au gouvernement et les tâches pendant la campagne réservées aux candidats. Et si
Ça continue en 2023. Vraiment, ça ne va pas encourager les femmes à postuler, à battre campagne. Donc, ça sera vraiment un frein, encore une fois, au nombre déjà réduit des femmes en politique. Donc, cet état des choses, le gouvernement doit vraiment prendre des mesures qui s'imposent. Et notre Assemblée nationale, malheureusement, est composée de ces gens-là qui ont usé des forces financières pour décourager les femmes que nous sommes pendant la campagne, comme vous venez de poser votre question. Donc, c'est ça l'élément qui nous a beaucoup découragés pendant la campagne. Quand nous savons et pourtant, nous savons que quand un quartier manque l'électricité, c'est la SNEL qui doit venir. Évidemment. Amener la cabine électrique, amener les câbles et installer en faveur de cette population-là. Mais c'est que nous, on a vu des hommes qui se sont enrichis parce qu'ils ont occupé des postes de responsabilité qui les ont permis d'accumuler des richesses et qui se sont transformés en entreprises publiques pour attirer la population à les voter. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup découragés. Et peut-être aussi que, Maman Immaculée, votre projet des sociétés n'a pas été accepté à la population. Ces gens-là qui se sont transformés à une entreprise publique, peut-être avaient le langage facile ou une manière de donner ou de présenter leur projet de société à la population. C'est pourquoi ils ont été élus? Non. En tout cas, mon projet de société était bien accueilli et bien accepté. Parce que chaque fois quand j'invitais les gens à m'écouter, avec mon équipe de campagne, en tout cas, j'ai réunissé 500 personnes, 600, 300, ça dépend des quartiers, ça dépend des coins et ça dépend du moment. Des fois, j'invitais les leaders d'opinion, des fois, j'invitais à côté, des fois, j'invitais aussi toute la population et j'expliquais mon projet de campagne. Et les gens acceptaient, les gens étaient favorables et nous ne manquaient pas d'ailleurs de prendre parole et de s'exprimer. En ce sens, Mama Tozo accompagné yo. Au lobby malamu, musala wanande et sengeli ba député provinciaux, basala pona base. Biso toyeba kite lokolo ozali ko expliquer biso makambo ko salela biso to ko accompagner ou peut ko appuyer yo. Donc la base s'exprimait. C'est-à-dire que mon projet de campagne, mon projet de société était accepté. Mon programme de campagne était bien accepté et bien accueilli par la population. Mais nous tous, nous vivons la misère, la pauvreté dans nos populations, dans nos quartiers. Comme je viens de parler de la SNEL, il y a des endroits où il n'y a pas de courant depuis une année, depuis 2 ans. Même si vous avez un bon discours, mais si vous ne concrétisez pas sur les champs, même s'ils vous acceptent, ils vont donner leur voix à la personne qui a permis qu'ils puissent allumer une ampoule dans leur maison. Donc vous comprenez que nous étions vraiment acceptés, mais peut-être les moyens font toujours défaut. Et vous savez que pendant cette campagne, nous avons aussi accompagné certaines femmes. Malheureusement, pour elles, devant la population, au lieu que la candidate prenne la parole, elle laisse une autre personne présenter son projet de société. Le constat est que souvent les femmes évitent les micros. Je ne sais pas pourquoi, même si ça n'a pas été votre cas. Ça, c'est un problème qui arrive souvent chez les femmes politiques, certaines femmes politiques. En tout cas, pour moi, partout où je suis passée, je prenais parole seule parce que c'est moi-même qui détient ma vision. Voilà. C'est moi-même qui détient ce que je dois faire pour les peuples, pour la population qui accepte de m'accompagner. Donc, je n'ai pas laissé un homme parler à ma place. Au contraire, après ma parole, un homme peut-être de mon équipe pouvait ajouter peut-être dans une langue que je ne maîtrise pas pour expliquer à la base ce que j'ai dit à une catégorie de personnes qui ne comprenaient pas peut-être les Français ou les Lingala et qui comprenaient peut-être les Kikongo que moi je ne maîtrise pas bien. Là, j'ai laissé la parole à un membre de mon équipe pour expliciter. Mais pour les femmes
qui laissaient la parole aux autres, aux hommes pour parler à leur place. C'est déjà une faiblesse. Quand toi-même tu ne sais pas parler, toi-même tu ne sais pas t'exprimer, exprimer ta vision, exprimer ce que tu penses, ce que tu dois faire, la population ne va pas avoir confiance en toi, elle ne va pas te lire. Moi, j'ai eu quand même plus de 1000, 1500 voix, plus de 1000 voix, c'est beaucoup déjà. Parce que j'ai vu des élus ici proclamer qui avaient moins de voix que moi, qui avaient même les 800 voix à la législation provinciale, mais qui sont passés. Et pourtant, notre regroupement a atteint les C ici à Kinshasa. Maintenant, on ne sait pas, la CENI s'est basée sur quelle catégorie, sur quel principe pour attribuer les sièges aux uns et aux autres. C'est ça aussi la réalité que nous avons trouvée sur le terrain. Mais à ces femmes-là, en tout cas, je demande qu'elles puissent faire un effort pour s'exprimer. Bien que nos coutumes nous ont réduites à ne pas parler, nous ont constitué un frein. Donc ce sont des violences que nous appelons sexo-spécifiques aux femmes qui bafouent la liberté d'expression des femmes et qui les limitent. Dans nos familles, dans nos coutumes, la femme n'a pas droit à la parole dès la naissance. Et dans certaines familles, des intellectuels, ça continue à se vivre. Les femmes n'ont pas accès à la parole et ça nous rattrape quand nous sommes adultes, quand nous devons parler maintenant à la population, quand nous devons prendre parole partout où nous sommes, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux spirituels, nous sommes souvent bloqués parce que de par nos familles, on ne nous a pas appris à prendre la parole librement, à s'exprimer librement, et c'est ce qui nous rattrape en politique. Mais je conseillerais aux femmes de faire un effort pour s'exprimer, pour prendre parole et pour défendre leur vision, pour partager leur vision. Ça fera une bonne chose et ça va accroître le nombre de femmes en politique. Les femmes et les hommes ont étudié dans le même auditoire. Mais malheureusement, quand on prend une femme, on lui dit, on la pousse à parler devant les gens, les hommes ou les femmes, devant une assemblée. La femme elle-même a peur, elle se retire, elle recule, elle laisse la parole à l'homme. C'est pourquoi je demande s'il y a des obstacles qui font que les femmes puissent avoir peur. Malgré que vous avez répondu à une de ma question, mais... Exactement. Les obstacles existent. Nous avons dit que dès la naissance, les obstacles commencent dès la naissance. Dès la naissance, dans nos familles, on répartit les tâches, on répartit les rôles. On dit l'homme peut faire ceci, la femme doit faire ceci, la femme ne peut pas faire ceci. Nous vivons des stéréotypes dans nos coutumes, dans nos familles et dans notre société. Et c'est ce qui crée les freins à la femme de s'exprimer, bien que plus intelligente, des fois même plus que les hommes qui sont à ses côtés. Mais la femme a toujours peur de s'exprimer. Il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Ce plafond de verre-là est là. Et ça limite la femme à aller au-delà. Ça limite la femme et ça oblige la femme de rester à un endroit là, de rester à stationner quelque part et sans évoluer, sans aller au-delà. Donc nous demandons aux femmes de briser les plafonds de verre, de briser ces plafonds de verre et la répartition des tâches en ce moment dans notre société doit quand même, les femmes et les hommes doivent jouer les mêmes rôles dans la société, bien qu'il y a il y a les genres hommes et les genres femmes, il y a nos rôles là naturels, mais sur le plan intellectuel, sur le plan politique, nous devons jouer les mêmes rôles. On ne doit pas laisser aux hommes telle ou telle tâche et aux femmes telle ou telle tâche. Nous devons jouer les mêmes rôles dans la politique et ça va faire marcher les choses et pour les hommes et pour les femmes et dans notre société, nous allons évoluer sur le plan développement. Devant les urnes, là où on vote, une femme qui voit la photo d'une autre femme, la femme au lieu de voter ou de soutenir sa sœur, elle dit, ah, on va voter moi aussi, pour ça les langani.
Quelle est votre réaction par rapport à ça? Les femmes ne votent pas les femmes préfèrent voter les hommes. Bon, pour le moment, je pense que les choses sont en train de changer. Hein? Avec la sensibilisation, la vulgarisation de la société civile, des femmes elles-mêmes, des églises, en tout cas, nous avons un petit changement. Ça commence à évoluer. Les femmes ont compris que si elles votent les femmes, ces femmes-là votées, ces femmes-là élues qui vont parler, qui vont voter les lois, ils vont voter les lois favorables aux femmes. Voilà. Ils vont voter les lois favorables aux filles. Et ça va changer les choses. Les femmes sont en train de comprendre, même les femmes non instruites sont en train de comprendre. Donc nous devons beaucoup sensibiliser, nous devons beaucoup informer les femmes pourquoi elles doivent voter les autres femmes. Bien qu'elles doivent aussi voir du côté moral, du côté spirituel, du côté social de cette femme-là qu'elles doivent voter, elles doivent vraiment mettre l'accent sur les femmes pour que les femmes puissent voter les lois qui sont favorables aux femmes, les lois à caractère social, les lois à caractère moral, donc des bonnes lois qui vont aider les femmes à sortir de leur misère, de leur pauvreté. Donc c'est ça. Donc nous avons vraiment cette obligation-là en tant que femmes de sensibiliser les femmes, d'approcher les femmes et de les expliquer pourquoi elles doivent voter en faveur des femmes. On ne dit pas que toutes les femmes peuvent être votées. Il y a des femmes et des femmes. Il y a des femmes qui se distinguent sur le plan social, qui se distinguent sur le plan spirituel, qui se distinguent sur le plan moral. Donc, elles doivent voir quelle catégorie de femmes voter et qui peuvent être les représentants et qui peuvent parler en faveur des femmes pour nous aider à atteindre les 50% à l'Assemblée nationale, plus de 50% même pour que nos lois favorables aux femmes puissent être votées. Et ça sera vraiment une bonne chose pour les genres féminins. J'avais fait des interviews à la population. Il y a certaines personnes qui ont dit que les femmes engagées, c'est-à-dire les femmes qui occupent les postes de prise de décision dans les églises, la société, dans les entreprises, ont toujours peur d'engager les femmes. Parce qu'elle dit, ah, ce qui a commencé, place, demain peut-être elle deviendra ma rivale. Pourquoi les femmes engagées évitent d'engager les autres femmes dans leurs cabinets, leurs entreprises ou leurs associations? Bon, ça dépend d'une femme à une autre. Hein? D'abord, les conditions de recrutement ne doivent pas dépendre de l'humeur d'une femme à son poste, non. D'une femme chef ou bien d'une femme ministre, d'une femme mandataire, non. Il y a des critères de sélection. Si la femme mérite cette fonction-là, pourquoi ne pas choisir la femme si elle est capable et compétente? Et si c'est l'homme qui mérite, pourquoi ne pas prendre l'homme? Mais les femmes, dire que les femmes refusent d'engager les autres femmes, bon, moi je ne trouve pas bien. S'il y a des femmes là qui hésitent, elles doivent se référer aux critères de sélection, aux critères d'engagement, aux critères de recrutement. Les critères qui sont légaux, et ils doivent se baser sur les critères légaux qui tiennent compte de la compétence et non de son humeur. Parce que les femmes, elle sera ma rivale, parce que les femmes, elle va prendre ma place. Non, ils ne doivent pas faire. Ils ne doivent pas tenir compte de cela. Ils doivent tenir compte des critères officiels pour l'engagement des femmes ou des hommes à un poste ou à une fonction donnée. Donc, les femmes doivent favoriser les autres femmes pour que nous ayons plus de femmes partout et pour que nous ayons quand même les femmes, les personnes qui vont diriger avec le cœur, qui doivent diriger avec le cœur, avec passion, qui doivent diriger avec amour dans bien d'entreprises, dans beaucoup d'entreprises ou bien dans beaucoup de ministères. Donc nous devons vraiment appeler les femmes à favoriser les autres femmes pour que ça aille. La lutte ici que nous sommes en train de mener de la parité ne doit pas, nous-mêmes ne devons pas constituer les freins. Nous devons plutôt nous mettre
chacune des femmes doit se mettre à concrétiser là où elle est cette lutte pour que nous ayons réellement la parité. Elle ne viendra pas seulement de l'Assemblée nationale, mais elle viendra de la cité là où nous sommes, quand nous nous favorisons entre nous et quand nous nous aimons entre nous, quand nous discutons entre nous, quand nous expliquons aux autres femmes pourquoi les femmes doivent aller de l'avant, pourquoi les femmes doivent occuper tel poste, pourquoi nous devons commencer dans nos bases pour que jusqu'au sommet nous puissions y arriver, et parce que c'est la base qui vote, c'est la base qui donne sa voix pour que les femmes puissent être hissées au niveau supérieur. Donc ces femmes-là, supérieures, mandataires, qui refusent d'engager les femmes, les autres femmes ont tort et ils doivent changer cette manière-là de voir les choses. Donc les femmes ne doivent pas combattre les autres femmes, non, parce que nous devons nous aider, nous entraider pour avancer. Hein? C'est ça, c'est ça. En 2018, Maman Immaculée n'a pas été élue. Et en 2023, est-ce que vous allez encore revenir, vous relancer dans la politique ou encore parce qu'un homme qui échoue peut revenir une seconde fois. Mais une femme qui échoue se décourage, croise les bras, elle dit ça sera la même chose pour vous, ou qu'on puisse vous attendre aussi aux élections de 2023. Vraiment, pour moi, comme je l'ai dit dans mes propos précédents, j'ai été déçue pendant la campagne d'autres candidats qui s'est transformé en gouvernement. Donc tu vois un homme qui était ministre, mais qui n'a pas exécuté son projet en faveur de la population de sa province, mais une fois candidat, comme il s'est enrichi par tous les moyens que nous ne pouvons pas citer ici, il se met à ériger un pont d'autant de millions de dollars. Lui, il a trouvé cet argent. Et la population, tellement qu'elle avait besoin de ces ponts-là, la population, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne peut qu'élire la personne qui amène les ponts. Et pourtant, c'est un travail que le gouvernement doit faire. Moi, je pense que nos lois doivent limiter on doit avoir un cahier de charges qui doit accompagner les candidats aux élections, à toutes sortes d'élections, qui doivent limiter les dépenses, qui doivent limiter les attributions, les travaux que les candidats doivent exécuter dans leur circonscription. Et ça va aider à diminuer les vols, les détournements dans les gouvernements. Ça va diminuer les détournements dans les entreprises, parce que les dirigeants ne vont plus accumuler des richesses pour que pendant la campagne, ils puissent aller s'improviser en gouvernement. Et pourtant, là, ils sont candidats, ils doivent être au même pied d'égalité que les autres candidats qui n'ont pas eu accès à ces postes-là de responsabilité. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous décourage. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, en tout cas en 2023, ça ne sert à rien. Parce que je vous ai dit que pour que la femme se porte candidate, elle doit avoir les moyens. Elle doit avoir occupé les postes de responsabilité qui peuvent permettre quand même à épargner un minimum de moyens financiers pouvant l'aider à atteindre son objectif d'être élu et de représenter le peuple au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Et si elle n'a pas ces moyens-là, comment elle va les faire? Donc c'est ce qui décourage souvent les femmes. Il y a certains hommes aussi qui sont découragés. Parce que ce n'est pas tous les hommes candidats qui ont eu à accéder au poste de responsabilité, qui n'ont pas eu, qui ont eu à accéder aux moyens financiers et qui aussi décrit cette façon de faire les choses pendant la campagne. Donc nous croyons que les gouvernements et les élus, je suis en train de dire les élus, mais sont ces élus-là qui ont usé de cette force-là pour se faire élire. Si
on peut quand même faire un cahier de charges qui limite les moyens. En Europe, ça s'est fait. On dit que tel candidat ne peut pas atteindre tel montant pendant sa campagne électorale. Pourquoi pas aussi chez nous en RDC? On peut aussi le faire. Là, ça va donner la chance et aux femmes et aux hommes capables de postuler et de gagner. Donc, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes découragés quand vous dites que les femmes disent qu'ils ne reviendront pas, mais les hommes disent qu'ils vont revenir, ils reviennent toujours. Quand les conditions ne sont pas réunies, les femmes ne peuvent pas revenir. Les femmes qui sont avisées ne peuvent pas revenir. Prenons le cas de la CENI. Un autre cas qui décourage. À la veille des élections, on distribue les macarons de témoins tard la nuit et on ne donne pas les nombres, on ne donne même pas les nombres tels que répartis. On donne à qui on veut, on donne à qui est favorable à eux, on donne pas selon les normes ou les critères, non. Ils donnent comme ils veulent. Donc la CENI aussi a découragé. Vous comprenez? Prenons les cas même après les élections, après les 31. De la publication. Non, les jours des élections. Oui. C'était les 30, les 28. C'était le 28 décembre. Et après le 28 décembre. Le 28 décembre déjà, les jours des élections, il n'y a pas eu, même ici il y a les témoins, il y a eu absence de PV. On ne donne pas les PV, un moyen qui témoigne que mon candidat a eu autant. Les PV étaient distribués aussi par un groupe de gens. À un groupe de gens, vous comprenez? Ils étaient même cachés. On ne voulait même pas que les témoins accèdent au PV. Vous comprenez? Quand on attendait la compilation n'a pas été faite. Or, pendant la compilation, les témoins étaient déjà, pour notre regroupement AFDC Alliés, les témoins étaient déjà identifiés qui devaient participer à la compilation dans tous les bureaux de vote de la République démocratique du Congo. Mais ici, dans notre circonscription, on n'a pas eu un jour où la compilation a été faite. Donc, il n'y a pas eu de compilation. Tous ces éléments-là découragent à revenir en 2023. Si on ne peut pas vraiment améliorer les choses, améliorer les conditions des élections, en tout cas, je ne trouve pas important de revenir. Mais si on dit que ces conditions-là vont changer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et si on respecte, je vais revenir. Parce que ma base vraiment continue à m'encourager. Déjà, ils sont en train de m'appeler, à m'encourager. Maman, il faut y ils sont là, ils sont en train de nous encourager, de nous appuyer. Mais quand nous pensons à ce qui s'est passé, ça décourage. On se demande est-ce qu'il faut encore y aller, est-ce qu'il faut encore, bien que nous avons beaucoup de projets à exécuter pour cette population-là, on se décourage un peu. Maman Immaculée, moi en tant que population, pendant la campagne électorale, nous avons vu des papas sociaux, des mamans sociales, et après la campagne, après avoir été élus, ils sont partis, ils ont disparu. Pourquoi les candidats attendent seulement la campagne pour aller visiter leur base? C'est ça. La population aussi doit ouvrir l'œil. Voilà. Il doit ouvrir les yeux. Le peuple vraiment doit être très attentionné. Donc, il doit comment dire, il doit savoir, le peuple doit savoir qui est pour nous et qui n'est pas pour nous. Qui vit avec nous et qui ne vit pas avec nous. Qui ne vit que pour les intérêts. Pour les intérêts. Vous voyez même maintenant, les gens, les élus ne se font pas voir. Non, non. Même les non-élus qui devront revenir en 2023, ils sont calmes. Ils sont calmes, cachés dans leur maison, dans leur bureau. Ils ne sortent pas. Et parfois, ils nous passent même comme ça en jeep, sans même reconnaître. Parce qu'ils disent que la population voit seulement les derniers jours. La population ne voit pas les jours avant. Comme aujourd'hui, 4 ans, nous avons encore 4 ans parce que nous avons déjà consommé une année. Il nous reste encore 4 ans. Aujourd'hui, si vous allez vers la base, et si vous n'avez pas les moyens en 2023, en 2022 pour battre campagne, la base va vous oublier. Moi, je pense que la population aussi doit changer.
la population doit savoir qui a été avec nous pendant ces 5 années et qui vient seulement pour, pendant 2 mois, 3 mois pour nous attirer l'attention. Il doit voir. Et elle doit aussi, la population doit faire un effort pour identifier ces genres de personnes, pour avoir des bons élus qui tiennent compte, qui est là pour la population, qui est là pour les intérêts de cette population-là, et non voir le matériel qu'on nous amène les jours de campagne, et une fois élus, on disparaît. Donc ça revient vraiment à la population de décider, ils veulent quel genre d'élus. Est-ce qu'ils veulent des élus qui sont toujours avec eux, qui ont été avec eux pendant 5 ans, ou bien les élus qui viennent pour 1 mois, qui viennent pour 2 mois, et pour attirer seulement leur attention et gagner leur siège et partir. Donc la population, vraiment, c'est elle qui doit voir et qui doit décider. Que doivent faire les hommes et les femmes pour que les pourcentages de la représentation de la femme dans la politique augmentent? Les femmes et les hommes en politique, parler des hommes et des femmes en politique. Oui. Bon, ils doivent être pris au même niveau, au même pied d'égalité. S'il y a des opportunités d'occupation des postes et de responsabilités, les hommes comme les femmes doivent être pris au même niveau. Donc, on ne doit pas considérer que les hommes seulement doivent occuper des postes et laisser les femmes. Non. Donc, tous les deux doivent jouer les mêmes rôles au sein de la politique, au sein de leur parti politique. Et ils doivent aussi attirer la population, ils doivent aussi attirer les femmes. La population, c'est-à-dire en mettant l'accent sur les femmes. Mettre l'accent sur les femmes pour accroître le nombre de femmes en politique. Donc, ils doivent jouer un rôle comment dire, un rôle qui permet aux femmes d'adhérer au parti politique. Ils doivent montrer l'importance. Les hommes doivent montrer l'importance des femmes en politique. Pourquoi les femmes doivent être là. Pourquoi les femmes doivent nous accompagner, nous les hommes. Pourquoi. Donc, les hommes seuls ne peuvent pas aller loin. Les femmes seules aussi, même chose. Ils doivent aller ensemble. Voilà pourquoi les deux ont un rôle à jouer ensemble. L'homme à côté de la femme à côté de l'homme en politique pour que tout aille bien. Donc, c'est ça. Et tous doivent porter un même message. Les messages de paix, les messages de développement pour attirer un grand nombre de femmes en politique. Il y a une femme qui veut s'engager dans la politique, mais comme on avait parlé des obstacles, et le premier obstacle, c'est son mari. Que direz-vous à cette femme qui vous regarde maintenant là? C'est une bonne question. Les maris, effectivement, les maris ont peur des femmes politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces femmes-là, une fois en politique, elles commencent à se... Elles changent, hein? Elles changent, elles commencent à se... Elles passent de la moralité à l'immoralité. Et pourtant, la femme doit jouer un rôle, doit faire une politique éthique. Parce que c'est la femme qu'on regarde beaucoup. La femme, on met plus d'attention dans la vie politique de la femme que dans la vie politique de l'homme. Donc la femme doit être vraiment très prudente. Elle doit bien jouer son rôle en politique. Et c'est pourquoi les hommes refusent. Il y a certains hommes qui refusent que leurs femmes ne peuvent pas jouer un rôle en politique et ne puissent pas adhérer à la politique, ne puissent pas faire la politique. Pourquoi? Parce que une fois en politique, ils sont sujets de plusieurs cabales, on les accuse à tort. Donc c'est ça, c'est ce qui font que les hommes craignent que leurs femmes puissent jouer les rôles en politique. Mais moi, en tout cas, je garde ma moralité. Nous travaillons pour l'intérêt du peuple. Et mon mari fait confiance. Des fois, il m'aide. Des fois, il critique la politique. Des fois, il critique la politique en général. Et il donne certains conseils aussi. Et
il a confiance. Il sait que tu es là, tu vas jouer ton rôle en politique pour aider que les choses changent dans notre pays, pour aider, pour porter ton projet. Peut-être on a un résultat, on a un objectif à atteindre. On s'est dit, moi en tant que femme, bien que chrétienne, bien qu'intellectuelle, je ne peux pas supporter, bien qu'épouse, je ne peux pas supporter par exemple que mon quartier, que mon avenir soit transformé en poubelle. Je vais m'engager en politique pour qu'une fois élue, une fois au poste de responsabilité, je puisse trouver une solution pour mon environnement, pour que je puisse trouver une solution pour la gestion des déchets dans mon quartier, dans ma circonscription, pour que demain ou après-demain, je puisse apporter un plus, pour que notre pays puisse aller de l'avant, pour que mon quartier puisse aller de l'avant, pour que ma communauté puisse jouir quand même et habiter un milieu sain. Donc voilà pourquoi ce sont des objectifs qui nous poussent à adhérer dans des partis politiques et qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous ont même poussé à postuler pour que nous puissions apporter quand même un changement de ce qui ne marchait pas, que nous puissions apporter un changement à la façon de voir les choses dans notre pays. Donc voilà. Voilà, nous arrivons presque à la fin, Maman Immaculée. Êtes-vous sûre et convaincue que un jour il y aura l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, comme les COFEM aiment le dire, les 50-50 dans ces pays? Oui, nous avons espoir. Nous avons espoir si les femmes se mettent à faire la politique éthique et non la politique immorale. Donc, si les femmes, nous avons des femmes compétentes dans notre pays, nous avons des femmes dans tous les domaines de la vie. Les femmes existent qui peuvent jouer bien leur rôle. Et ça dépend, pour moi, ça dépend de la volonté politique. Ça dépend du numéro 1 qui doit faire appliquer la loi, qui doit faire appliquer nos lois sur la parité. Si lui, il se met d'accord, parce que nous avons vu des pays voisins aller au-delà même des 50. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en la femme. Donc, nous avons confiance et nous espérons que ça va aller d'un jour ou l'autre. Parce que déjà, avec le gouvernement qui est en place, nous avons 18% des femmes. C'est encore très peu, mais quand même, c'est une avancée. Voilà. C'est une avancée, c'est peu, mais c'est une avancée. Si pour les entreprises, on atteigne aussi même 40%, peut-être prochainement, le prochain gouvernement, les femmes, au lieu de 18, le président va décider que les femmes soient peut-être à 35. Et 5 ans, et les 4 ans qui nous restent jusqu'en 2023, peut-être nous pouvons arriver à 40, 50. Et après 2023, on pourra arriver à... Même dépasser les hommes. Donc, jusqu'en 2030, je crois que nous irons... La parité sera effective. Si et seulement si il y a la volonté politique. Merci Madame Immaculée Chibalonza de nous avoir réussi dans ce beau cadre de l'AFDC. Il y a une femme qui regardez la caméra, dites un mot en Kikongo, en Swahili, en Chiluba, mais pas en français, à la femme qui veut faire comme vous. Elle nous regarde, elle vous regarde, elle vous écoute. Merci mingi ba mama na biso ya Kinshasa, ba mama ya RDC na ba province nyonso oyo ezali kolanda ngai na Lingala. To lingaka bino mingi ba mama pe Nzambe alingi biso mingi yango wana akelaki biso po amonaki ke mobali ye moko akokoka eloko te. Il faut biso ba mama tozala elongo, tozala na bango mibali po tobongisa mboka. Yango wana bino ba mama, biso nyonso ba mama totiaka bolingo na biso na baninga na biso ba mama. Baninga na biso basi po toyebaka kopona bango, toyebaka ko accompagner bango po bakendaka kobundela biso ba mama, bakendaka kobunda pona ba intérêt ya basi nyonso en général. Yango wana to bengisi bino na politique ezali kitoko soki ozali kosala yango malamu.
et dépendre pe na moral na yo oyo uti na yango na kati ya libota na yo. Ozali kosala politique, ozali kosala musala ya nzambe. Parce que na kati ya politique okokende ko dénoncer makambo ya mabe oyo ezali koleka na kati ya mboka, na kati ya politique okokende ko bundela baninga, okokende koloba ke likambo il faut esalema mpona peuple nanga, il faut esalema mpona mboka nanga, likambo ya malamu ezali te makambo oyo bayebisaka bino ke mwasi na politique asalaka boye. Non, ezali lokuta ba mama tokota na politique po tobundela mboka na biso. Na politique okende koloba makambo nyonso etali population na yo oyo okoki kosala mpona population na yo, okoki koapporte mpo mboka ekende liboso. Yango wana biso tozali kobunda po to okipe baposte ya malamu po tosunga mboka na biso ekende liboso. Merci mingi ba mama. Beto tumboli bino mboka nani mbula 2021. Nous disons merci à Madame Immaculée Chibalonza qui nous a réussi dans ce beau cadre de l'AFDC. Elle est présidente fédérale section Lukunga de l'AFDC. Mais merci aussi à l'ICOFEM et l'ambassade du Canada ainsi que l'ONU Femmes qui sont les partenaires de l'ICOFEM, qui ont aussi soutenu pour la réalisation, la production de cette émission. À vous maman, à vous papa, tenons-nous la main, soutenons les femmes pour que Mboka et Kendepe Liboso. Merci à toute l'équipe qui nous a soutenus pour la réalisation de cette émission. Vous voulez participer, appelez-nous à ce numéro qui est au bas de votre écran. Soyez bénis.